Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Anna et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo parce que malheureusement je ne peux pas être présente aujourd'hui à la réunion. Alors pour commencer, moi je suis partie de entre la seconde et la première. Je suis partie 10 mois aux États-Unis, à Torrance, à côté de Los Angeles, en Californie. Alors comment j'ai connu ISPA? Alors déjà moi ma soeur voulait partir à l'époque, à mon âge. Donc mes parents avaient trouvé ISPA grâce à Internet. Mais suite aux problèmes médicaux de ma sœur, elle n'a pas pu partir malgré que ISPA a fait son maximum pour la faire partir. Tout simplement, son dossier en fait n'était pas accepté du côté des États-Unis parce qu'il y avait tout simplement trop de contraintes. Moi, j'ai choisi le programme F1, qui est un programme qui vous permet de choisir votre lycée. Donc, moi, mes parents, ils étaient tout simplement plus rassurés de savoir directement où j'allais partir avant même de commencer à faire le dossier et c'était moins de stress avant le départ donc j'attendais juste ma famille d'accueil parce que malgré que vous faites soit le F1 ou l'autre programme, c'est toujours ISPA qui va choisir pour vous votre famille. Donc, moi je suis partie avec un niveau d'anglais correct. Depuis mes 5 ans je faisais de l'anglais, voilà, de l'école primaire, du collège jusqu'au lycée, je pratiquais l'anglais. Moi je vous conseille par contre de suivre le programme d'ISPA comme j'ai fait. En fait, je crois que c'est sur 5 mois de mémoire. Juste vous conseille en fait simplement de regarder des films, de prendre des cours en anglais, de préparer à faire votre valise par exemple, ou plein de choses comme ça. Et je trouve ça super intéressant parce que tout simplement ça commence à nous mettre dans le bain pour partir. Et je pense que c'est super important de suivre ce programme. En tout cas, moi je l'ai suivi et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous partez aux États-Unis pour apprendre l'anglais, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez, au bout de 2-3 mois, vous allez vraiment savoir déjà parler anglais. Donc moi, je suis partie aux États-Unis, voilà, déjà pour me perfectionner mon anglais, aussi pour l'expérience, les rencontres, mais aussi pour apprendre sur moi-même. Parce que c'est vrai que j'avais complètement perdu confiance en moi ces dernières années et partir m'a vraiment fait évoluer tout simplement. Et c'est vrai que ça a été un gros plus par rapport à ça. Moi j'ai eu ma famille début août, donc 3 semaines avant le grand départ, donc voilà, ça arrive en fait, on peut avoir sa famille soit 2 jours avant, soit 3 jours avant, soit une semaine, ou soit des mois avant de partir, tout dépend. Donc moi par contre quelques mois après j'ai décidé de changer de famille. J'ai changé de famille à 2 reprises, je ne ressentais pas cet esprit de famille tout simplement, puis pour d'autres raisons. J'en ai parlé directement à ma coordinatrice locale et je vous conseille extrêmement de toujours parler à votre coordinatrice locale parce qu'en fait elle est là pour vous, elle est là pour vous conseiller, vous aider. Et moi j'avais vraiment une bonne relation avec ma coordinatrice et aussi avec ISPA d'ailleurs qui m'a énormément aidé dans ce changement de famille parce que voilà, ils sont toujours là pour vous, toujours là pour vous écouter et je trouve que ça va vite en fait tout simplement parce que quand on demande de changer de famille, ça se fait en quelques semaines et voilà. Donc moi j'ai passé dans ma dernière famille tout simplement de janvier à mon départ en juin. J'avais vraiment une relation fusionnelle avec ma famille. Donc il y avait ma maman américaine, Lexi, ma soeur de 14 ans, ma soeur américaine, et il y avait Teresa qui venait d'Espagne, qui faisait pareil que moi, 10 mois à l'étranger. Donc on avait vraiment une super relation toutes les quatre, vraiment fusionnelle. J'avais aussi un frère américain mais qui vivait avec son papa, donc je le voyais que de temps en temps. Mais voilà. Ce qui est du lycée maintenant, alors c'est complètement différent du système français. Le découpage des journées est vraiment différent. Moi, j'ai commencé de 8h, je finissais à 14h55. Et ensuite, il y avait les activités extrascolaires. Voilà, donc c'est complètement différent. On a à peu près 5 à 6 périodes. Simplement, en fait, c'est heures pour eux. Et en fait, s'il s'agit des matières, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, donc dans mon lycée, la direction m'a tout de suite m'a pris en charge et est venue me parler par rapport à mon emploi du temps. Donc il y a les matières maths, sciences, anglais. On est entre guillemets obligé de les prendre parce que c'est les matières principales. Anglais c'est plus la littérature. Ensuite on a une autre langue qu'on peut prendre. Moi j'ai pris espagnol, voilà, tout simplement. Et il y avait aussi, on peut avoir sport, qui est une heure de sport, ou par exemple une heure de photographie, ou des choses comme ça. Ça fait pas partie des clubs, c'est des heures, voilà, des heures, des options. Et en fait, voilà, moi j'ai fait aussi un test en arrivant dans mon lycée pour savoir à peu près mon niveau par rapport aux matières. Vous allez avoir plusieurs niveaux, ils vont vous demander. Moi je crois que j'étais dans le niveau moyen et ça m'allait bien, j'avais des notes assez correctes et la langue, en fait, je trouvais c'était pas tant une barrière que ça au final parce que c'était pas
si dur que ça à s'adapter par rapport aux cours, malgré que ce soit tout en anglais. Et ce qui est drôle, c'est que tous les jours, c'est la même chose en fait. C'est le même jour, lundi, c'est le même emploi du temps que mardi, le même emploi du temps que mercredi, et le même emploi du temps, etc. C'est toujours la même chose. Mais les classes changent. Vous avez, vous voyez, selon les heures, vous avez tout le temps des classes différentes. Mais voilà. Ce qu'il s'agit des activités extrascolaires, pareil, c'est extrêmement différent de la France. Il y a pas mal d'activités différentes. Tout dépendra de votre lycée. Comme les heures, en fait. Tout dépendra de votre lycée, de vos horaires de votre lycée. Moi, il y avait différents sports. Il y avait basket, il y avait natation, il y avait même de la musique, de la danse. Tout ce qui était groupe, il y avait groupe de discours. Vous pouvez, pour reprendre justement confiance en vous. Il y avait même un groupe d'homosexualité pour parler de votre homosexualité. Il y avait vraiment des groupes, mais divers. C'était dingue. Il y avait peut-être 20 groupes différents. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de faire partie d'un groupe ou d'un club ou d'un sport. Déjà parce que je trouve que ça vous occupe plus, entre guillemets, la tête. Ça vous évite de penser, de rentrer tôt et du coup de penser un peu à votre famille, par exemple, vous voyez. Et puis du niveau social, c'est vrai que moi j'ai fait des rencontres vraiment de malades. Mon coach américain, j'avais une super bonne relation avec mon coach américain de basket parce que j'ai fait partie d'une équipe de basket dans mon lycée et c'est vraiment une expérience géniale. Et voilà, il y avait des entraînements tous les jours et il y avait des matchs aussi. Et d'ailleurs, j'ai joué contre des équipes vraiment d'autres écoles, d'autres lycées. Et c'est vrai que c'était vraiment une super expérience et je vous conseille vraiment de faire partie d'un groupe ou d'un club. Donc voilà, donc mon année aux États-Unis était vraiment une année vraiment enrichissante. J'ai vécu énormément de choses. J'ai vu mes Américains avoir leur remise des prix. Déjà, c'est comme dans les films, c'est un truc de malade. Je suis aussi allée au bal de promo, prom. Je suis aussi, j'ai fait partie d'une équipe de basket. J'ai fait un voyage dans le désert. Voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment exceptionnelles et je pense que c'est vraiment inoubliable. Et voilà, on en apprend vraiment beaucoup sur soi-même et sur les autres. Mon retour en France c'était un retour assez difficile. Tout simplement, c'est un vrai ascenseur émotionnel. On passe de quitter sa famille pour retrouver sa famille. On quitte sa famille américaine et ses amis américains pour retrouver sa famille. Donc c'est de la tristesse mélangée à de l'excitation et ouais, c'est dingue. Je suis rentrée il y a déjà 8 mois. Je suis rentrée en première ES. Donc au début, c'est vrai que passer du système américain au système français, ça a été un petit peu difficile. Pendant à peu près un mois et demi de se réadapter parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de cours aux États-Unis. C'était un peu plus simple, je dirais, aux États-Unis. Les cours, parce que même notre relation avec les professeurs est complètement différente. C'est beaucoup plus friendly, genre on est beaucoup plus amis en fait avec nos profs américains. Voilà, ils nous étalent toute leur vie. Moi, je suis arrivée aux États-Unis le premier jour et ils montraient des diaporamas de leurs chiens, de leur famille, de leur voyage. Et ça, ça sera jamais le cas en France. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai adoré là-bas. C'est vraiment, ils sont vraiment adorables. Tout ce qui est prof ou même les Américains en général, ils sont vraiment adorables. Et voilà. Donc cet été, je retourne là-bas aux États-Unis et voilà, je suis toujours en contact avec ma famille et mes amis et j'ai tellement hâte de retrouver tout le monde. Voilà, je viens de prendre mes billets d'avion et je suis super excitée de repartir. Ça a vraiment été la plus belle expérience que j'ai faite et je ne regrette vraiment pas. Au contraire, je pousse vraiment tout le monde à partir parce que c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, c'est sûr. Il y aura des moments où vous allez vous sentir un peu plus mal, des moments où vous allez vous sentir extrêmement bien. Aux périodes de Noël, c'est un peu plus dur, mais voilà, si je devais le refaire, je le referais 40 000 fois, vraiment. Et si vous décidez de partir, ce que j'espère vraiment, je vous souhaite un super bon départ. Restez toujours vous-même, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Allez vers les autres et profitez de chaque instant parce que vraiment, mes 10 mois en tout cas, sont passés vachement vite. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc voilà, profitez de chaque instant. En fait, c'est une véritable vie dans une année. Et c'est vrai qu'on quitte tout, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. On se sent vraiment fier de nous, en fait, à la fin de l'année. On se dit, waouh, on l'a fait. On peut vraiment être fier de nous parce que c'est vrai que tout le monde déjà n'a pas l'expérience
la chance de le faire, mais également n'a pas, bah voilà, peut-être ne pourraient pas le faire eux-mêmes, parce que c'est vrai que c'est long de partir un an et quitter sa famille et ses amis, c'est pas spécialement facile de quitter son quotidien d'avant et tout quitter et partir à l'aventure, et je pense que c'est vraiment une fierté en fait d'avoir réussi à le faire, et voilà.